OpenAI vient de lancer Atlas il y a quelques heures, leur premier navigateur web. Et ce n'est pas juste Google Chrome avec ChatGPT collé sur le côté, c'est probablement le coup le plus audacieux d'OpenAI depuis le lancement de ChatGPT. Parce qu'ils ne veulent pas juste que vous utilisiez leur IA, non, ils veulent devenir la façon dont vous accédez à Internet. Les fonctionnalités qu'ils ont dévoilées vont vous faire reconsidérer votre façon de naviguer sur le web. Aujourd'hui, on va voir ce qui se cache derrière Atlas, et vous allez voir que ça va bien au-delà d'un simple navigateur. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors, Atlas, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un tout nouveau navigateur construit sur Chromium, donc l'interface ressemble à ce que vous connaissez déjà avec Google Chrome. Mais ce qui change tout, c'est ce qu'OpenAI appelle le mode agent. Vous ne naviguez plus, vous déléguez. Bon, alors dans leur démo de présentation, ils ont montré un exemple concret. Imaginons, vous avez un Google Docs, donc un fichier Word, avec une liste de tâches à faire pour votre équipe. Vous demandez alors à Atlas de créer ces tâches dans Linear, qui est un peu comme Teams, et de les assigner aux bonnes personnes. Et la surprise, l'IA va ouvrir Linear, elle va créer chaque tâche, identifier qui doit faire quoi, taguer les membres de l'équipe, et vous confirmer que c'est fait. Tout ça pendant que vous finissez votre café. Un autre exemple tiré de leur démo. Vous préparez un dîner pour 8 personnes et vous avez trouvé une recette en ligne. Ok, alors vous demandez à Atlas de quels ingrédients j'ai besoin pour cuisiner ça pour 8 personnes. Suite à quoi il va analyser la recette, faire les calculs et vous donner la liste. Puis c'est là que ça change tout, vous lui dites que vous avez déjà la plupart des choses, de commander juste la viande et les légumes par exemple, ou alors vous lui envoyez une photo de votre frigo carrément. Alors le navigateur Atlas, il va analyser, il va ensuite ouvrir Instacart, chercher chaque produit, les ajouter au panier, et en 2 minutes, votre commande est prête à valider. C'est exactement ça le mode agent. L'IA ne se contente pas de vous répondre, elle agit sur le web à votre place. Bien sûr, ce n'est pas tout et c'est pour ça que l'industrie est en feu en ce moment. Atlas a aussi une fonctionnalité qu'ils appellent la mémoire unifiée. En gros, il peut enregistrer votre historique de navigation et l'utiliser comme contexte pour toutes vos interactions. Donc le navigateur devient intelligent lui-même. Pour que vous compreniez bien, imaginons que vous cherchez un hôtel pour vos vacances en juillet, cet été. Ok, très bien, après vos recherches, vous en trouvez un. Maintenant, 2 semaines plus tard, vous revenez et vous demandez à Atlas de vous trouver des restaurants, tout simplement. Il sait déjà où vous allez, quand vous y allez et peut même prendre en compte vos préférences alimentaires s'il a ces infos sur vous dans votre conversation. Donc oui, c'est comme si votre navigateur vous connaissait vraiment. La barre d'adresse devient une interface de commande naturelle maintenant, plus besoin de taper des URL. Vous pouvez juste écrire « Trouve-moi l'article que j'ai lu hier sur les voitures électriques » par exemple. Ou alors « Montre-moi tous mes onglets ouverts qui parlent de productivité ». Oui, Atlas comprend le langage naturel, c'est ça l'IA, hein, et il transforme ainsi votre navigateur en assistant personnel, rien que ça. Il y a aussi une fonctionnalité qu'ils ont bien mise en avant lors de leur démo, c'est ce qu'ils appellent le side chat. Alors, sur n'importe quelle page web, vous avez maintenant un bouton où il y a marqué Ask GPT, donc demander à ChatGPT. Et quand vous allez cliquer, ChatGPT apparaîtra comme un panneau latéral, un peu comme on le voit avec d'autres intégrations de ce type. Dans leur exemple, ils analysaient du code sur GitHub. Vous pouvez demander à ChatGPT de résumer une diff ou d'expliquer si un changement est risqué à faire ou pas, de vous aider à comprendre une ligne particulière, etc., etc. Donc je vous montre ça parce que maintenant, plus besoin de copier-coller du texte dans un autre onglet. L'IA voit déjà ce que vous regardez en fait. Et accrochez-vous, OpenAI propose même un bonus très agressif en termes de marketing. En fait, ils nous disent que si vous définissez Atlas comme navigateur par défaut pendant 7 jours, vos limites d'utilisation de ChatGPT augmentent. Ils veulent vraiment que vous l'essayiez. Maintenant, pour comprendre pourquoi Atlas est si important, il faut le voir dans le contexte global dans lequel il arrive, parce que OpenAI ne débarque pas sur un terrain vide. La guerre des navigateurs IA est déjà lancée. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez exactement de quoi je parle. On en a déjà un peu parlé sur la chaîne dans les vidéos précédentes. The Browser Company a sorti des IA en juin dernier. Leur approche est différente. Ils ont créé des skills, donc des petits scripts que vous pouvez demander au navigateur de créer pour automatiser vos tâches répétitives. Genre, envoyer un email récapitulatif à votre équipe tous les lundis avec le résumé de vos projets en cours. Deia a l'ambition donc d'apprendre de vos habitudes et de s'adapter, un peu comme Atlas. De leur côté, Perplexity a rendu Comet gratuit début octobre. On en a dédié une vidéo d'ailleurs, et je sais que vous êtes nombreux à l'utiliser. Avant, il fallait payer 200 $ par mois. Donc eux, leur angle d'approche, c'est la recherche intelligente. Vous avez 15 onglets ouverts pour comparer des assurances. Alors Comet va analyser tout et vous sort un tableau comparatif en quelques secondes. Il se spécialise vraiment dans la synthèse d'informations.
Encore un autre gros nom, Microsoft. Ils ont lancé Copilot Mode pour Edge, vous savez, Internet Explorer, en juillet. Eux, leur avantage, c'est l'intégration avec Office et la suite Office. Si vous travaillez beaucoup avec Word, Excel, Outlook, Edge, etc., tout cela pourrait devenir vraiment intéressant. Même Google a intégré Gemini directement dans Google Chrome en septembre pour riposter face à tout cela. En fait, ils n'ont pas le choix, l'industrie commence vraiment à bouger. Ok, vous pourriez me demander également, mais pourquoi cette bataille fait-elle rage maintenant? Parce que le navigateur, c'est la porte d'entrée de votre vie numérique. Celui qui contrôle votre navigateur contrôle comment vous accédez à l'information, comment vous travaillez, comment vous achetez en ligne, etc. etc. Et dans un monde où l'IA devient l'intermédiaire entre vous et Internet, ce point d'accès devient stratégiquement crucial, vous le comprendrez. Votre navigateur IA dialoguera avec d'autres IA et vous recevrez juste des synthèses. Aussi, et je pense que vous vous en doutez un petit peu, ce qui rend Atlas particulièrement puissant par rapport aux autres, c'est l'accès direct à ChatGPT. Vous êtes déjà dans votre navigateur et ChatGPT est là, nativement intégré, avec toute sa puissance bien sûr. Pas besoin de copier-coller du texte dans un autre onglet, ou en fait l'IA elle a déjà le contexte de ce que vous faites. C'est cette intégration fluide là qui change tout. Et Sam Altman l'a dit hier matin, l'IA représente une opportunité rare, qui n'arrive qu'une fois par décennie, de repenser complètement ce qu'un navigateur peut faire et comment il doit agir. Bon, bien entendu, attention, pour que le mode agent fonctionne, Atlas doit avoir accès à énormément d'informations sur vous. Il peut voir donc tous vos onglets ouverts, ça on l'a vu, il enregistre votre historique, il mémorise vos préférences, etc. OpenAI promet que tout est optionnel, que vous pouvez naviguer en mode incognito, que vos données ne servent pas à entraîner leur modèle, sauf si vous acceptez. Mais la réalité, c'est que pour profiter pleinement du mode agent, vous devrez accepter une forme de surveillance. Et puis, il y a la question de la délégation de décision. Quand Atlas choisit automatiquement quel produit mettre en avant dans votre panier Amazon, comment être sûr qu'il a vraiment trouvé la meilleure option? C'est une question importante. Est-ce qu'il y a des partenariats commerciaux qui influent ses choix? C'est possible. Quand il va réserver un restaurant, est-ce que c'est vraiment le meilleur ou est-ce que c'est celui qui paye pour apparaître en priorité? Ces questions ne sont pas anodines. Elles définissent comment nous allons interagir avec le web dans les années à venir. Parce que voilà ce qui va se passer concrètement dans votre quotidien, notre quotidien à tous. Dans les prochains mois, nous allons voir toutes ces fonctionnalités IA se multiplier partout. Votre barre d'adresse ne servira plus juste à taper des URL, elle deviendra une interface de commande en langage naturel. Vos onglets communiqueront entre eux, se réorganiseront automatiquement. Votre historique de navigation qui deviendra une base de connaissances que l'IA utilisera pour anticiper vos besoins et mieux vous connaître. En fait, vous passerez d'un web actif où vous cherchez et cliquez à un web passif où on demande à l'IA et l'IA va s'exécuter. Et là, vous allez devoir faire un choix. Soit vous montez dans ce train et vous profitez des gains massifs de productivité. Et je vais être clair, quand vos collègues finiront en 10 minutes, ce qui vous prend 1 heure parce qu'ils utilisent des navigateurs IA, difficile de résister longtemps. Soit vous gardez un contrôle manuel, mais vous perdez en efficacité. Et bien sûr, comprenez-moi bien, ce n'est pas vraiment binaire, vous pourrez doser, l'utiliser plus ou moins, c'est pas oui ou non. Mais la pression sociale et professionnelle est là, et elle poussera vers toujours plus d'automatisation. Le web tel qu'on l'a connu pendant 25 ans est en train de muter. Le lancement d'Atlas aujourd'hui n'est que le début. Dans 6 mois, tous les navigateurs majeurs auront des fonctionnalités similaires. Et dans 1 an, ne pas utiliser un navigateur IA vous paraîtra aussi étrange qu'utiliser Internet Explorer en 2010. La vraie question maintenant, c'est est-ce que vous comprenez comment ces outils fonctionnent vraiment? Est-ce que vous maîtrisez suffisamment l'IA pour en tirer le meilleur parti sans vous faire piéger par ses limites? Parce que ces navigateurs sont puissants, mais ils ne sont pas magiques. Ils font des erreurs, ils ont des biais, bien sûr, et peuvent vous induire en erreur si vous ne savez pas comment les utiliser correctement. Dans un monde où l'IA devient votre interface principale avec l'information, ne pas comprendre son fonctionnement, c'est prendre le risque, clairement, de devenir dépendant d'un outil que vous ne contrôlez tout simplement pas. Messieurs, dames, je vais être franc avec vous. Si vous réalisez que vous devez comprendre cette révolution pour ne pas la subir, si vous voulez utiliser l'IA de façon stratégique et pas juste en consommateur passif, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc
un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.